Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Merci de nous suivre. Le président de la République a reçu ce matin au palais présidentiel l'ambassadeur Moussi Hailou, le directeur régional de l'initiative pour l'Union des religions en Afrique ou United Religion Initiative of Africa. L'ambassadeur Moussi Hailou a précisé que URI Africa a remis au président de la République de Djibouti le prestigieux prix Africa Peace Award. Et ceci pour récompenser son leadership, ses contributions, ses connaissances sur le terrain et ses efforts sans faille en matière de promotion de la paix et en vue d'une coexistence pacifique en toutes les communautés, peu importe leur religion. Il est également récompensé à juste titre pour le bon exemple qu'il a prodigué en matière de dialogue, sans oublier aussi ses efforts inlassables pour rétablir la paix et la stabilité en Somalie. L'ambassadeur de United Religion Initiative of Africa a aussi rappelé que Djibouti, à travers son président, combat la piraterie maritime sur les côtes somaliennes. Et cette audience est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. They are setting a good example for the rest of Africa and the world. With this in mind, today, United Religious Initiative. Autre audience, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a également reçu aujourd'hui la visite de Abdullah Mohamed Al-Nuaimi, conseiller spécial du prince héritier de l'Émirat d'Abu Dhabi. L'émissaire émirati était porteur d'un message verbal du prince héritier qui a exprimé ses vœux de voir se renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et les Émirats arabes unis. Au cours de cet entretien, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et son visiteur de marque ont également abordé les derniers développements de la crise au Yémen et l'afflux massif des réfugiés yéménites vers Djibouti. Les pays arabes se sont engagés à fournir une assistance matérielle à la République de Djibouti pour subvenir ainsi aux besoins des populations civiles qui ont fui les combats au Yémen et ont trouvé refuge à Djibouti. Rétablir l'ordre constitutionnel au Yémen et de permettre au président Abdurabbo Hadi Mansour et son gouvernement de revenir au Yémen pour pouvoir justement gouverner ce pays. Vous savez que cet effort collectif est en ce moment important. Bien entendu, il y a une situation humanitaire qui se développe rapidement au Yémen. Beaucoup de réfugiés, des gens qui fuient les combats. Donc il est important, et comme ces réfugiés et ces personnes qui fuient les combats viennent essentiellement sur Djibouti, nous sommes en train de mettre en place le dispositif et les moyens pour pouvoir accueillir ces réfugiés. Et justement, concernant les réfugiés yéménites, 18 agents de nationalités diverses faisant partie du personnel du bureau de CICR à Aden sont arrivés ce matin par Boutre au port de Djibouti. Ces 18 agents ont été évacués pour céder place à des médecins et chirurgiens du CICR qui sont partis ce matin de Djibouti par bateau également en vue d'évoluer sur le terrain et de prodiguer les premiers soins aux blessés du conflit yéménite. Ces agents du CICR sont essentiellement des nationalités kenyanes, philippines, italiennes, iraniennes, soudanaises, ougandais, néo-zélandais, thaïlandais et du Tadjikistan. Djibouti, terre d'accueil des réfugiés yéménites en raison des bombardements aériens et de l'intensification des combats qui touchent la plupart des villes yéménites. La République de Djibouti est devenue une terre d'accueil et d'asile temporaire pour des centaines de familles yéménites qui fuient les affres de la guerre. Djibouti sert aussi de terre de passage ou de transit pour des centaines d'autres ressortissants de diverses nationalités qui travaillaient jusque-là au Yémen et qui parviennent à rejoindre leur pays d'origine. Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur
l'Intérieur et les agences humanitaires travaillant au camp des réfugiés installés à Obok, quelques 700 réfugiés yéménites ont été accueillis jusque-là à Djibouti et 300 d'entre eux, dont des femmes et des enfants, ont été installés à l'orphelinat d'Ar-Rahma d'Obok. L'actuel camp des réfugiés installés peut accueillir jusque-là 5000 personnes. Ils tenteront de s'adapter à la forte chaleur et difficiles conditions climatiques de la République de Djibouti, pays réputé volcanique et chaud. D'importants efforts sont fournis pour leur assurer des meilleures conditions de séjour, ou avec les tentes, l'on doit construire de futures écoles, des latrines ou sanitaires en nombre suffisant, offrir de quoi boire, de laver et se nourrir. Les responsables des questions humanitaires font appel à la communauté internationale pour soutenir ainsi leurs efforts, et l'on pense déjà à l'installation d'un second camp de réfugiés vu l'évolution de la situation et qui se dégrade de jour en jour, surtout dans les villes et les régions côtières dans Aden, Taïz et Moukha. Nous vous proposons de suivre à présent ce magazine réalisé par notre rédacteur en chef Yahya Ali sur les images prises par Hatandini. Dans l'urgence, le centre d'orphelinat d'Ar-Rahma d'Obok, encore en construction, se transforme en camp de transit pour les Yéménites fuyant la guerre. Des hommes, des femmes et des enfants, tous originaires des rives proches des côtes djiboutiennes. Ils viennent pour la majorité de l'île de Mayoun et de Bab el-Mandeb, située à une trentaine de kilomètres de Rassiyan. Une quarantaine de familles sont logées dans une vingtaine de chambres comme celle-ci. Le gouvernement djiboutien nous a réservé un très bon accueil, mais il y a une chose qui nous a marqué et qui nous a vraiment touché, c'est l'hospitalité des Obokois. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, tous nous soutiennent et nous leur remercions. Notre gratitude pour leur générosité, la considération et l'affection qu'ils nous ont témoigné. Ils nous approvisionnent en eau, en nourriture, certains même nous apportent du cad. L'ONARS, l'organisme national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés, assure la gamelle. Un cuisinier a été même recruté pour préparer les 3 repas. Pour le déjeuner, par exemple, il faut au moins 40 kilos de riz. Il faut autant pour agrémenter les plats avec du poisson ou de la viande. Le ministère de la Santé a pour sa part dépêché sur place une équipe médicale. Un médecin et une infirmière suivent les réfugiés. Une ambulance est aussi mise à la disposition de ce camp. Je viens de recevoir des médicaments pour le diabète qui devraient me suffire durant 1 mois. Et là, j'attends d'autres médicaments pour l'hypertension. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a offert ustensiles et des couvertures et approvisionne le centre en eau potable. Outre les enregistrements des réfugiés, les équipes du HCR assistent les mineurs à retrouver leur famille. C'est le cas de ce garçon de 15 ans qui recherche sa mère. Je crois que ma mère se trouve à Bazi'ir. Dans ce chien-lit yéménite, le HCR se prépare au pire. Dans une telle opération, nous avons toujours un plan de contingence. Nous avons un plan de contingence. Le bureau a déjà préparé un plan de contingence pour faire face, n'est-ce pas, à la situation humanitaire au Yémen. Et pour ce faire, ces plans prévoient l'arrivée de 5000 réfugiés yéménites. Et sur cette base, donc, nous allons faire le plaidoyer parce que nous n'avons pas en ce moment les moyens disponibles. Nous allons, sur la base de ces plans de contingence, nous allons faire des plaidoyers auprès donc, des donateurs pour avoir donc, les moyens nécessaires et, n'est-ce pas, mettre le plan d'action en faveur des réfugiés yéménites. Face à l'afflux massif, l'installation d'un camp de réfugiés est prévue à quelques pas du village d'orphelinat d'Ar-Rahma. Un camp qui prend forme avec l'installation d'une quarantaine de tentes. Pour ce qui est de l'ONARS, l'ONARS a déjà mis en place les tentes que le HR a bien voulu donner, mais pour le reste, comment on appelle ça, les agences du système des Nations Unies traînent le pas. Et nous attendons qu'ils prennent la relève. Pour
Pour l'instant, la République de Djibouti reste le seul pays à accueillir sur son sol des réfugiés yéménites. Et tout laisse à dire aujourd'hui que la situation dans ce pays pourrait s'empirer et par conséquent un afflux massif à Djibouti des réfugiés yéménites. Alors Djibouti prévoit déjà ici, dans ce camp des réfugiés baptisé Al-Markazi, jusqu'à 5000 personnes. Alors il faudrait également construire, outre ces tentes, des écoles, des centres de soins. Et pour cela, Djibouti attend le soutien de la communauté internationale. Yahya Ali, RTD, Obok. Autre information nationale où les ulémas de Djibouti ont organisé ce matin une réunion afin de renforcer leurs actions au sein de différents milieux sociaux. Ils ont créé une sorte de fédération appelée Rapita pour coordonner leur travail de prêche auprès des populations et transmettre ainsi la bonne foi. Ils propagent et défendent de la sorte les vraies valeurs de l'islam, une religion de paix, d'humanisme et de tolérance. L'objectif de cette réunion visait à inciter les ulémas à agir au sein des mosquées et partout cela est nécessaire dans les écoles, lors des conférences et dans les différents milieux sociaux. L'islam étant une religion non violente qui prône l'amour du prochain. Cette journée de concertation s'inscrit dans le cadre des manifestations lancées pour commémorer la date d'anniversaire de l'élection du président Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême le 9 avril 1999. Les ulémas lui sont reconnaissants, d'autant que 500 d'entre eux ont trouvé un emploi. Cette réunion a aussi porté sur les hadiths prononcés dans les différents mosquées dans la capitale. En application des recommandations faites lors du dernier congrès du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès, le RPP, par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et président de la principale formation politique, plusieurs annexes d'une même circonscription ou d'une même région ont décidé de mieux se concerter et de coordonner leurs efforts afin d'être en permanence à l'écoute des doléances des populations, dont une grande proportion sont des électeurs potentiels. Les responsables de ces annexes ont ainsi honoré une proposition faite par le chef de l'État. Le premier exemple a été donné par les responsables des annexes de la localité de Holhol. C'est ainsi que le 3 avril dernier, à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction de nouveaux locaux de l'annexe du RPP à Holhol, les responsables des annexes de Holhol, de Gouveto, de Daasbio, d'Ali Adé et d'Ali Sabié se sont retrouvés pour se concerter et établir un programme de travail commun. Place à présent à l'actualité à travers le monde. L'État islamique libère plus de 200 yazidis en Irak. L'État islamique a libéré plus de 200 yazidis, annoncé hier un commandant des forces kurdes, les Peshmerga. Hidayah Mohamed. L'organisation de l'État islamique a libéré plus de 200 yazidis qui étaient retenus depuis plusieurs mois, a annoncé hier Wester Rasoul, un commandant des forces kurdes du Peshmerga. Nous avons accueilli 227 yazidis, parmi lesquels de femmes et des enfants. Les otages ont été libérés lundi dernier dans la province des Ninive, au nord-ouest de Kirkouk. Ils sont arrivés sur le territoire kurde des jours plus tard. Ils ont d'abord été réceptionnés par les forces kurdes de Peshmerga, puis envoyés à Erbil. La majorité des yazidis libérés sont des personnes âgées ou en mauvaise santé. Le général a ajouté que près de 40 enfants font partie des 216 yazidis qui avaient été enlevés dans la zone des Sinjar dans le nord de l'Irak. Il affirme que des chrétiens font également partie des personnes libérées. Pour le moment, les raisons de cette libération ne sont pas connues. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Confédération africaine de football a annoncé hier que la CAN 2017 aura lieu au Gabon. La compétition était initialement prévue en Libye, mais elle a dû être délocalisée en raison du contexte politique. Explication. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est enfin connu. Au lendemain de son assemblée générale qui a eu lieu dans la capitale égyptienne, la Confédération africaine de football a annoncé hier qu'il s'agissait du Gabon, accentuant ainsi la domination francophone pour l'accueil du tournoi le plus important du continent et dans la Côte d'Ivoire est le tenant du titre. Pour 2017, 7 pays avaient au départ fait acte de candidature. Il s'agit de l'Algérie, l'Égypte, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Soudan et le Zimbabwe. La CAF avait écarté 3 candidatures qui ne remplissaient pas les critères requis, à savoir le Kenya, le Soudan et le Zimbabwe, puis l'Égypte s'était retirée. La CAN 2017 devait être organisée par la Libye, mais sécuée par des violences depuis la révolution de 2011, le pays a finalement jeté l'éponge en août dernier.
Les éliminatoires de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débuteront en juin 2015. Les 52 pays en liste seront repartis en 13 groupes de 4 équipes chacun. Les groupes de qualification incluent le Maroc qui s'était désisté en novembre de l'organisation de la CAN 2015 officiellement pour cause d'Ebola. D'abord suspendu par la CAF, le Royaume avait finalement été réintégré après avoir obtenu gain de cause la semaine dernière auprès du tribunal arbitral du sport. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à tous de votre attention et passez un agréable week-end.